Ok, bienvenue sur Ndiama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la trigonométrie, d'accord? On va montrer étape par étape comment on fait pour déterminer la mesure principale d'un angle, d'accord? Si on a un angle bêta, d'accord, ça peut s'écrire sous la forme alpha plus 2 pi. D'accord, tel que alpha appartient donc à l'intervalle moins pi. Donc alpha sera la mesure principale de l'angle, d'accord? C'est-à-dire bêta égale à alpha plus 2 pi. Alors alpha c'est une mesure principale pourvu que alpha soit compris entre moins pi. Ok, sans toutefois tarder, nous allons passer directement aux exercices. Déterminer la mesure principale des angles ci-dessous. Nous allons présenter donc deux méthodes pour pouvoir déterminer donc la mesure principale d'un angle. D'accord? On commence donc avec la première méthode qui est tout simplement, on aura donc 15 pi sur 4. On voit bien que 15 pi sur 4 est un nombre positif. D'accord? On va retrancher tout simplement les valeurs de 2 pi. D'accord? C'est-à-dire on va retrancher les nombres pairs. Exemple, je peux venir ici tout simplement, je commence par faire moins 2 pi. D'accord, on aura quoi? On aura donc 15 pi, d'accord, moins 8 pi sur 4. Donc ici on aura tout simplement 7 pi sur 4. On constate encore que 7 pi sur 4 n'est pas compris entre moins pi. D'accord, je continue encore, j'enlève encore moins 2 pi. J'aurai quoi? J'aurai donc 7 pi moins 8 pi sur 4. Donc j'aurai donc 7 pi moins 8 pi, ça nous donne donc moins pi sur 4. D'accord, on regarde donc moins pi sur 4 qui est donc moins 45 degrés. On voit bien que moins 0,25 pi est bien compris entre moins pi. D'accord, donc une mesure principale donc, de l'angle 15 pi sur 4 est tout simplement donc moins pi sur 4. D'accord. Ok, on va encore prendre un deuxième exemple, appliquer la même méthode. Si nous prenons encore moins 23 pi sur 2, d'accord, nous voulons donc déterminer la mesure principale. Cette fois-ci, l'angle est négatif, c'est-à-dire on a moins 23 pi, d'accord. Je vais maintenant plutôt ajouter, d'accord, des nombres impairs, c'est-à-dire 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, ainsi de suite. Donc je regarde approximativement, donc ici j'ai moins 23 pi, d'accord, pour ne pas aller moins pi, c'est-à-dire pour ne pas aller plus 2 pi plusieurs fois, nous allons donc estimer, d'accord. Si nous faisons par exemple moins plus 10 pi, là on comprendra qu'en faisant donc 2 fois 10 ici, on va se rapprocher donc de, ça va nous donner 20 pi, d'accord. Ok, allons-y d'abord. On aura donc moins 23 pi, d'accord, plus 20 pi, d'accord, sur 2. On aura ici, non, moins 23 pi plus 20 pi, ça nous donne donc moins 3 pi sur 2. On comprend bien que moins 3 pi sur 2 n'est pas compris entre moins pi. D'accord, donc ce n'est pas encore la mesure principale. Je continue encore cette fois-ci. Je fais tout simplement encore plus 2 pi. J'aurai tout simplement moins 3 pi plus 4 pi, d'accord, sur 2. Moins 3 pi plus 4 pi sur 2 est tout simplement égal à pi sur 2. Donc une mesure principale donc, de l'angle moins 23 pi sur 2 est tout simplement pi sur 2. Donc voilà la première méthode. C'est-à-dire il s'agit donc de retrancher des valeurs de 2 pi, d'accord, si l'angle est positif. Si l'angle est négatif, j'ajoute plutôt les valeurs de 2 pi, c'est-à-dire les nombres pairs. Ok, on va voir comment on détermine donc la mesure principale d'un angle en utilisant donc la méthode par encadrement. Ok, on va appliquer donc sur le D
Prenons donc l'exemple de D, d'accord. On veut donc la mesure principale donc de 1000 pi sur 3. D'accord, on a vu que si on veut déterminer donc la mesure principale, ceci va s'écrire comme la mesure principale qui est alpha plus 2k pi. D'accord, avec alpha qui est compris entre moins pi, pi. On va donc essayer de faire un encadrement de alpha, d'accord, pour un encadrement donc de alpha pour pouvoir trouver donc les valeurs de k, d'accord. Ok, sur ce, on va d'abord tirer donc alpha, d'accord. Alpha sera donc égal à 1000 pi sur 3 moins 2k pi, d'accord. Ça veut donc dire que alpha sera donc compris tout simplement entre moins pi, pi. D'accord. Or, on a vu que alpha, c'est tout simplement 1000 pi, d'accord, sur 3 moins 2k pi. Tout ceci est compris entre pi et moins pi. D'accord. On va donc passer donc 1000 pi sur 3 de ce côté-ci à gauche. D'accord. Ça va changer le signe. Donc on aura moins pi moins 1000 pi sur 3. D'accord. On aura ici moins 2k pi inférieur ou égal à pi moins, c'est-à-dire 1000 pi sur 3 traverse aussi pour aller à droite. On aura donc moins 1000 pi, d'accord, sur 3. Ok, on va donc essayer donc de calculer tout simplement, d'accord. On peut donc simplifier les pi. On aura moins 1, moins 1000 sur 3 inférieur à moins 2k inférieur ou égal à 1 moins 1000 sur 3. D'accord, on aura tout simplement ici moins 1003 sur 3, d'accord, inférieur ou égal à moins 2k inférieur ou égal à 997, d'accord, sur 3. On peut donc tout simplement simplifier, d'accord, par moins 2, d'accord, pour avoir k. D'accord, comme moins 2 c'est un nombre négatif, on change dans le sens de l'égalité, de l'inégalité ici, d'accord. Donc on peut donc écrire tout simplement qu'on aura ici 1003, d'accord, 1003 tout simplement sur 3, c'est-à-dire 2 multiplié par 3, ça fait donc 6, d'accord, supérieur ou égal à k, k supérieur ou égal à 997, d'accord, sur combien? Sur 6, parce que c'est divisé par moins 2, d'accord. On aura donc tout simplement ici sur 6, d'accord. D'accord, donc ici on a bien moins, d'accord, moins 997 sur 3, parce que ça fait donc 3 moins 1000, d'accord. Donc ça fait moins 997 sur 3. Bon, ok, donc maintenant on peut donc inverser le sens de l'égalité ici. On met donc k, compris donc entre combien? Ok, on divise donc tout simplement 997 divisé par, donc 997 donc divisé par 6, d'accord. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement, d'accord, donc on a tout simplement 997 divisé par 6, ça nous donne donc 166,16, d'accord. 1003 divisé par 6, ça nous donne 167,16,
16. Quel est donc l'entier relatif qui est donc compris entre 166,16 et 167,16? D'accord? C'est-à-dire on comprend que K, la valeur de K qu'on cherchait tout simplement est l'entier relatif 167. D'accord? Or, nous avons vu bien que alpha, d'accord, était égal à 1000 pi sur 3 moins K. Nous avons la valeur de K. D'accord? Donc, ceci entraîne que alpha est bien égal à 1000 pi, d'accord, sur 3 moins 2 facteur de K. K, on a trouvé dans 167. D'accord? D'accord. Donc, on aura tout simplement donc alpha qui est égal à 1000 pi sur 3, d'accord, moins 2 multiplié par la valeur de K que nous avons trouvé qui est 167, d'accord, multiplié par pi. Donc, calculant, donc, on aura tout simplement 1000 moins 1002 sur 3, d'accord, qui est tout simplement donc égal à moins 2 pi sur 3. Donc, voici alpha qu'on cherchait qui est dans la mesure principale. On n'a qu'à vérifier bien que moins 2 pi sur 3 est bien compris entre moins pi pi. D'accord? Donc, voilà la deuxième méthode ainsi présentée pour pouvoir déterminer donc la mesure principale d'un angle. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!